Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 17, Joël. Des fleurs, de la lumière, des meubles originaux et colorés. La maison de Joëlys Nardon est à son image, pleine d'énergie et d'ondes positives. À l'arrivée de ses jumeaux, Joël a réinventé sa vie. Devenue artiste, elle consacre nombre de ses œuvres à la plastique des corps féminins, mais aussi aux diktats qui l'accompagnent. Quand j'ai fini mes études, je suis entrée un petit peu par hasard chez une filiale de Dassault qui louait des jets d'affaires, des jets civils. Je suis entrée, théoriquement, c'était pour 3 mois pour remplacer une fille enceinte qui s'occupait des relations publiques. Et puis, je suis restée, on m'a demandé de rester. Et j'avais plusieurs postes, j'avais le choix entre plusieurs postes. Et j'ai eu la bonne idée de choisir l'exploitation aérienne. Et pendant 10 ans, je me suis éclatée à louer des avions, à déplacer les avions, à imaginer les trajets les plus courts pour faire gagner de l'argent. Et c'était un travail passionnant qui m'a vraiment formée. J'ai découvert des gens, un milieu que je ne connaissais pas du tout. J'ai passé 10 années géniales. Et puis, au bout de 10 ans, quand mon boss m'a demandé de choisir, il y avait une composition de personnel qui était prévue, il m'a demandé de choisir qui, dans le service, devait partir. J'ai tout de suite levé le doigt. J'avais déjà un petit garçon, ça m'a permis de faire, par hasard, deux enfants, puisque j'ai eu des jumeaux, et puis de commencer à prendre des cours de peinture, de dessin, donc à me former pour la pratique du verre. Voilà, j'ai fait ça après cette première vie. J'ai commencé à travailler le verre et forcément, je faisais des sculptures avec du verre, avec des techniques à chaud ou simplement à froid en le taillant, en le limant, en le collant. Voilà, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Et puis, parallèlement à ça, je faisais déjà des collages à l'époque. Et puis le verre m'a permis aussi de faire des installations et actuellement et depuis 2-3 ans, à cause ou grâce au confinement, je me suis mise beaucoup plus à travailler chez moi, donc j'avais un espace plus réduit parce qu'évidemment le verre nécessite des fours, beaucoup de place, beaucoup d'espace. Donc chez moi, je me suis remis à faire beaucoup de collages et à dessiner aussi. La femme m'a toujours beaucoup inspirée dans mon travail. C'était pas forcément par militantisme je suis pas du tout prosélyte, je suis trop respectueuse de ce que chacun pense, mais par esthétisme en fait, parce que je trouve que les femmes sont belles. Cette beauté, cette fragilité, cette humanité m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur les peintres du 19e siècle qui adoraient montrer les femmes, soit les repasseuses, soit les femmes dans les harems, soit les femmes au bain. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je me suis servie du travail de certains photographes qui, eux, faisaient des photos de femmes et que j'ai interprétées à ma manière et avec ma pratique. Il y a une de mes installations qui est vraiment pro-féministe, tout en voulant garder de l'humour et en n'étant pas au premier degré. Mais donc il s'agit de socles, une vingtaine de socles, tous dans des roses différents. Au-dessus du socle, il y a un plateau tournant, dans un sens, dans l'autre sens. Et sur ce plateau tournant, il y a des fers à repasser. Le fer à repasser parce que c'est vraiment le symbole du travail domestique, de ce que la femme doit faire. Enfin bon, ça symbolise aussi s'occuper des enfants, le travail à la maison, donc tout l'aspect personnel des domestiques des femmes. Sur ces fers, sur la semelle,
J'ai fait des décors en verre dans lesquels on peut insérer une photo. Donc j'ai mis plein de photos de femmes qui font des métiers différents. Ça peut être avocat, policière, footballeuse ou agricultrice. Enfin bon, des femmes dans leur métier pour symboliser l'aspect professionnel. Et le fait que les femmes doivent être vraiment, vraiment bonnes, même à un salaire pas équivalent. Et puis, alors ce sont des fers, c'est pas les fers modernes à réserve d'eau. Hein. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à trouver ces fers qui sont plutôt des fers des années 50, 60. Donc des fers électriques, mais tout simples. Et je coupe le fil électrique, je laisse passer à peu près une quinzaine de centimètres, et au bout, je raccorde, je colle dans le derrière des petits canards sextoy, vous savez, ceux qui étaient très à la mode, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, un petit canard pour la dimension sexuelle de la femme, qui, à notre époque, doit aussi être jeune, belle, bonne, puisqu'on ne peut pas ouvrir un magazine sans avoir des love conseils et compagnie. Et donc, mon installation, je l'ai baptisée Bonne en tout, parce qu'on doit être sur tous les terrains, vraiment très performante, pour être une femme épanouie. Peut-être. Il y a une injonction des femmes, on se l'impose nous-mêmes en fait pour se sentir vivre, pour se sentir faire partie intégrante de la société et avoir notre place. Il faut vraiment, faut pas relâcher la pression, il faut toujours être sur la brèche. Oui, c'est une forme de pression. En même temps, c'est aussi un plaisir. Je veux dire, quand ça marche, quand ça réussit, c'est aussi un plaisir. On fait partie, on est porté par un mouvement de la société qui, Dieu merci, quand on compare la femme, moi je suis très impressionnée par le statut des femmes au 19e siècle. Heureusement que je ne suis pas née au 19e siècle, c'est épouvantable. Les femmes sont vraiment... au mieux, les femmes sont des ventres, qu'elles soient d'aristocrates ou de catégories beaucoup plus populaires. Elles n'ont aucun rôle social. Elles servent à faire des gosses ou à faire jouir, mais il n'y a rien de... Rares sont les femmes qui ont réussi à s'imposer par leur savoir, par leur savoir-faire, par leur volonté, par leur intelligence. Et ça, Dieu merci, avec le XXe siècle, ça a beaucoup changé. D'ailleurs, avec le XXe siècle et toutes ces horreurs, en fait. Mais tout le monde sait que la guerre de 14-18 a favorisé le travail des femmes, qu'après, on n'est pas revenu en arrière, on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, c'est ce mouvement qui nous porte, dont je parlais tout à l'heure, à nous dépasser ou à nous accomplir. Je n'ai pas eu à souffrir de harcèlement professionnel ou sexuel. Par contre, effectivement, je suis une femme, donc ça m'horrifie, ça me... Comme par exemple les violences conjugales. D'ailleurs, il va y avoir une exposition à Vincennes, à Cœur de Ville, une exposition à laquelle je participe, c'est un collectif d'artistes. L'exposition s'appelle « Souffrir, mourir d'aimer ». Et une trentaine d'artistes du collectif ont exprimé chacun à sa manière, avec sa sensibilité, ce que leur évoque le fléau des violences conjugales. Personnellement, j'expose une cage en verre, très jolie, blanche, avec du vert torsadé sur toutes ses faces. La cage est entrouverte et au fond de la cage, il y a un gant en dentelle avec des perles de verre à l'intérieur. Et donc une main qui essaie de sortir de la cage. Cette œuvre représente la difficulté pour une femme de sortir de
je ne vais pas dire de sa condition, ça fait vraiment misérabiliste, mais c'est dur pour une femme. Soit une femme qui subit des violences sexuelles ou des violences conjugales. Quelle difficulté, quel courage doit-il falloir pour arriver à le dire, à le communiquer? Je n'ose même pas imaginer. Et aussi dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, quand il faut lutter pour s'imposer. Je trouve qu'en fait, les femmes sont vraiment courageuses. Je pense que pour les jeunes générations, c'est pas facile. Quel que soit, moi j'ai 3 belles filles et je vois leurs difficultés, elles se battent au quotidien. Je parle de la vie professionnelle. Hein. La femme de mon fils aîné, qui est ingénieur dans une grosse boîte d'automobile, a eu des problèmes de harcèlement professionnel parce que c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, donc il y a beaucoup de gens à qui ça ne plaisait pas. Et c'est pas plus facile maintenant parce que la parole s'est libérée. Parce qu'en même temps, je pense que, en parlant de l'histoire très récente, c'est-à-dire de la naissance de l'Homo sapiens, on n'a pas beaucoup évolué dans nos têtes. Je ne crois pas qu'il y ait une grosse évolution. Alors, est-ce que il faudra peut-être encore quelques milliers d'années, si nous sommes toujours sur cette planète, pour devenir de bons Homo sapiens? Je ne sais pas.